Qu'est-ce que c'est que réellement se faire humilier? Parce que les gars, devant tout ça, c'est ce qui a été cherché. Nous humilier à humilier Vinicius. Je vous présente ce qu'est une réelle humiliation. On te regarde comme ça. Tu te relèves pas? Ça en est encore une autre. Ça, c'est le comble du fait que, footballistiquement parlant, vous ne nous faites pas face. Mais que quand même, vous êtes permis aujourd'hui, encore une fois, de ramener ce truc-là au Bernabéu. Et en plus de ça, de rajouter Vinicius qui pleure dessus alors que c'était pour le racisme. Non, je ne vais pas être humble ici. Un tifo a été annoncé. Au final, ça n'a même pas été fait. Pas de tifo, uniquement du football. Pas de grandes paroles, uniquement du football. La correction qu'on vous a infligée aujourd'hui vous forcera définitivement désormais à rester humble. Sachant qu'il n'y avait à la base de nature aucune guerre entre nous. Ça rendait ce match très savoureux. Ça l'est toujours tout autant. C'est toujours un plaisir de vous gagner. Mais maintenant, pour vos prochains adversaires, restez humble la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les yeux du monde entier qui ont vu ce que c'était une réelle correction, une réelle humiliation. Et pour le coup, c'était pas envers Vinicius. C'était envers City et ses supporters. Je ne vais pas rester humble aujourd'hui. Ne comptez pas sur ça. Cette photo, elle est évocatrice. Elle montre à quel point Manchester City a essayé d'accrocher désespérément le niveau du Real Madrid sans y arriver. Nico Gonzalez qui a complètement sombré dans son milieu de terrain. Avant toute chose, juste après avoir vu cette vidéo, likez, republiez et venez sur Twitch. On va bien rigoler, le pressing sera intense. Dani Ceballos, Bellingham et Aurélien Tchouaméni auront fait la loi. Ils ont tout simplement dicté le tempo du match. Où Raúl Asensio, il aura encore montré toute l'étendue de son talent. C'est exceptionnel ce joueur, un guerrier. Il a tout simplement écœuré Omar Marmoush. Je n'ai pas le souvenir d'une seule occasion de Manchester City. C'est terrifiant. Ou encore Mbappé aura joué son meilleur football. Exceptionnel. À ce niveau-là, qui le peut? Qui le peut? Dont un lob dès la 3e minute grâce à une passe exceptionnelle de qui? Asensio. Et un but extraordinaire où tout simplement Gvardiol aura abandonné, tapé 3 fois. Là, il s'apprêtait à taper 3 fois comme dans la WWE pour abandonner. Où Foden n'aura été que la fraude qu'il pense être, tout simplement. Invisible, très peu de ballons touchés. Il a passé son temps à courir après le ballon, tout simplement. À l'image de Foden, les dynamiteurs comme Savinho, entre autres, et Omar Marmoush, par exemple, n'auront pas su exister parce qu'ils étaient tout simplement étouffés. Au-delà de l'attaque, à l'image de Ruben Dias, la défense aura complètement coulé, notamment au talent qu'il a Mbappé. Le Real Madrid en Ligue des Champions, tout simplement. Effrayant. L'écart de niveau entre le Real et City, c'était effrayant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon Real. Très longtemps que j'avais pas vu un Real à ce niveau-là. Je vous le dis en toute objectivité, il n'y a aucune haine, aucune jalousie. Le Real ce soir, c'était super fort. Mais je suis obligé de nuancer mes propos. Les Madrilènes, écoutez bien avant de dire que je pleure, que je suis jaloux alors que je suis déjà qualifié en 8e. La performance, 10 sur 10. Kylian extraordinaire, Courtois, il a touché plus le ballon avec ses pieds qu'avec ses mains. La défense, rien à dire, Asensio, tout, même Tchouaméni, il était bon. Mais est-ce qu'on peut relativiser 2 petites minutes? Juste relativiser, ça enlève rien à la performance du Real qui les éteint aller-retour. Mais est-ce que le niveau de Manchester City aujourd'hui, il nous permet d'avoir une vraie indication sur le niveau du Real? Pour moi, j'ai regardé des matchs des barrages et je les ai presque tous vus. Manchester City était l'équipe la plus faible de tout, je dis bien de tous les barragistes. Le niveau affiché dans la double confrontation avec le Real, alors d'accord, ils ont un tirage compliqué, le Real c'est clairement l'une des pires équipes à affronter, si ce n'est la pire équipe à affronter. Mais c'était dans le jeu affiché la pire équipe. La pire équipe. Donc vraiment, j'ai hâte de voir le Real face à une équipe avec un meilleur niveau pour voir de quoi ils sont capables. Même si je sais bien évidemment qu'en Ligue des Champions, ils sont capables du meilleur. Mais j'ai envie de voir un vrai test. Pour moi, ce City, c'était pas un test. Par contre, les taper avec la manière dont ils l'ont fait aujourd'hui, avec le spectacle qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça. J'ai vu du beau football du Real. Et ça fait toujours plaisir. Même Zidane, il est choqué. Regarde Mbappé, regarde comment t'as rendu Zidane. Ah mais ce soir Mbappé c'est trop les gars. Et il te les a humiliés. Non mais les gars, franchement, respectez Kylian, respectez Mbappé quand même. Je suis barcelonais, mais au bout d'un moment, ce mec, vous avez oublié qui c'est. Vous avez oublié qui est Kylian Mbappé. Quand il est comme ça, quand il est en confiance comme ça là, tu ne peux pas l'arrêter, il est injouable. Ce soir, la vérité, faut dire la vérité, Manchester City, déjà, ils étaient gaze. Il leur a montré c'est quoi un soir de Ligue des Champions. Déjà, juste les buts. Masterclass, les 3 buts. Le premier, magnifique. Le deuxième, magnifique. Le troisième, je t'en parle même pas. Pied gauche, Ederson, il a rien vu. Guardiola en dépression.
plus la célébration 1, 2, 3. Non, franchement, célébration, aura, ce que tu veux. Ce soir, Mbappé, c'est un 10 sur 10. Franchement, tous les fans de foot, on peut rien dire. Tout le monde doit être unanime ce soir. Kylian Mbappé, ça fait du bien de le voir comme ça. Moi, la vérité, bon, quand il y a un Kylian Mbappé comme ça face au Barça, bien sûr que ça va me faire du mal. Qui gagne le championnat espagnol ou quoi, ça va me faire du mal. Qui gagne la Ligue des Champions, ça va me faire du mal. Mais quand je vois Kylian Mbappé comme ça, les gars, faut pas oublier que c'est un footballeur français. Il nous a donné la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde 2022. Moi, je suis content. Quand il est comme ça, Mbappé, je suis content. Parce que c'est un footballeur, moi, je le soutiens depuis Monaco. Il y en a trop, ils ont craché sur lui. Il y en a trop qui le taillent. Et il y en a trop, ils ont pas confiance en lui. Il lui manque de respect. Parce que lui, des fois, ça le prend pour un petit joueur. Mais non! Ce soir, il vous a fait montrer. Et voilà, quand tu rends Zidane comme ça, c'est que t'es un crack, c'est que t'es injouable. Non mais attendez, là c'est quelle version de Kylian Mbappé s'il vous plaît? Parce que j'ai jamais vu ça. C'est du grand n'importe quoi. Depuis qu'il s'est réveillé, il s'est transformé en terreur. Ça fait désormais 4 matchs d'affilée qu'il empile des buts. Le pire c'est qu'il se limite plus qu'à marquer des buts. Maintenant il humilie ses adversaires. Il a carrément renvoyé Gvardiol en Croatie. Comme si c'était pas déjà assez humiliant pour Gvardiol. Ce gamin il se moque maintenant de ses adversaires. Regardez, il se moque de lui. Le premier but aussi, il s'est moqué du gardien étant donné que c'était un lob. Tout ça sous les yeux de Zinedine Zidane les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Depuis qu'il s'est réveillé, c'est devenu une terreur. Autant vous dire que là maintenant le train Kylian Mbappé est rempli à fond. Tous ceux qui sont descendus en début de saison sont tous remontés comme des cons. Voilà, on est actuellement comme Gvardiol à ce moment-là. Et Kylian Mbappé se moque de nous. Voilà. Comment parler de cette première mi-temps sans parler de cet homme? Le premier but de Kylian Mbappé, devinez qui a fait la passe décisive? Raúl Asensio. Et aussi maintenant, depuis qu'il est titulaire là, il se limite plus qu'à défendre. Non, 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 maintenant il faut qu'il fasse des passes décisives parce qu'il a les qualités pour. Ce n'est pas seulement un défenseur hargneux, il sait faire des passes aussi. Vous imaginez un peu la défense de l'Espagne? T'as Cubarsí et lui là, niveau passe, on dirait c'est Iniesta les deux. Il y en a un qui est intelligent comme pas possible. T'as l'autre à côté qui est H24 méchant. Là, je pense que niveau défense, l'Espagne, là, personne pourra les tester dans les années à venir. Très très grosse première mi-temps de Raúl Asensio pour l'instant. J'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Ah mais là ça y est, Kylian Mbappé on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match-là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là c'est un autre niveau les frères. Au moins là maintenant il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Gvardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il n'y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui. Il n'y a pas un vilain but. Affina mon ami après toi parce que là t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Que vous le dites, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là ils proposent rien, ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes voilà qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui, c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Son match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Écoutez-moi bien, c'est terminé. Déjà, vas-y, on dit rien. Il vient lober le gardien de City comme si ça suffisait pas, il décrit son but. Après une folle course contre les deux défenseurs, il arrive à avoir cette finition à la fin. Quelques minutes après, comme si ça suffisait pas, il reçoit le ballon. Après d'ailleurs, une folle action collective du 14, faut le préciser. L'une des meilleures qu'on ait vues depuis le début de saison. Là, regardez ce qu'il vient nous faire avec le magnifique sang-froid entouré d'autant de défenseurs devant un autre défenseur. Ça, c'est pas Mbappé. Ça, c'est un monstre qui fait ça. C'est Godzilla, je sais pas. Il vient marquer son doublé et offrir le 5-2 au Real Madrid, score accumulé. Quand je vous ai dit en début de vidéo, écoutez, je vous ai rajouté, c'est terminé. C'est que c'est vraiment terminé. On n'a plus rien à voir avec ce début de saison. Là, on a le vrai Mbappé dans le vrai club. On est en train d'assister à ce qu'on imaginait dans notre tête. C'est-à-dire le meilleur joueur du monde dans le plus grand club de l'histoire. Et ça fait quoi? Ça fait carnage. Et après cette performance, là, parce que oui, on va gagner, il y a des gens qui vont encore venir oser nous dire qu'il n'est pas prétendant au ballon d'or qui va arriver, alors qu'il a son 26e but cette saison et qu'il est littéralement en train de contribuer à toutes les victoires importantes du Real Madrid. Mais vous êtes fous, quoi. Respectez, respectez. Qui a remarqué? Il est trop cruel. Vous avez vu ce qu'il a infligé à Gvardiol? D'ailleurs, dites-lui de revenir. Je sais pas, il est parti où autant que ça, mais première chose qu'il fait après avoir lui infligé ça et avoir marqué, il regarde sa cible par terre. Regardez bien. Comme si ça suffisait pas, vu qu'il a fait ça spécial. Il est obligé de décrire ça. Hop et hop. Il est trop cruel. Sachant ce qu'il a fait quoi aussi contre le gardien de City? Le lob, pareil, il l'a aussi décrit. Les gars, je vous parle sérieusement. Je pense vraiment qu'il n'y a plus personne pour l'arrêter. On l'a perdu. Là, il a perdu la signification du mot humble, attitude, etc. Et il peut se le permettre. Et personne ne va rien dire. Le match qu'il est en train de nous réaliser est stratosphérique, digne d'un niveau ballon d'or. Mais c'est vraiment pour m'abattre. Non, son regard sur Gvardiol, en mode, ça y est, t'es allé où maintenant? Genre là, t'as fait quoi? Tu pensais faire quoi?
Un jour, vous comprendrez pourquoi il est mon joueur préféré. En même temps, si Cristiano Ronaldo l'a été lors de son prime en Europe, il est logique que juste après, ça soit Mbappé. Et j'aime tellement tout chez lui. Son football, son comportement, ce qu'il dégage en dehors de tout ça. Ça me fait tellement plaisir de le revoir à ce niveau. Personne va le toucher maintenant, ça y est. Là, il va faire tout ce qu'il veut, là. Personne va le toucher. Mais c'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre. Mais les critiques, il les a bu comme un orangina. Les gars, c'est que la mi-temps. Il a limite plié le match, déjà doublé. Il a limite, comme ça, éliminé Manchester City. Non, son niveau en ce moment, faut en parler. Là, t'as un Kylian Mbappé qui, en une mi-temps, te fait le job, qui revient défendre, qui attaque, qui propose, qui part en profondeur, qui a réellement compris son poste, qui s'est adapté au jeu. Et vraiment, il est en train de me choquer. Regardez sa saison, les gars. 38 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts, 5 passes D. Non, franchement, je suis objectif. Il a fait taire toutes les bouches, toutes les critiques. 54 buts en Ligue des Champions à 26 ans. 54. Le pire, les gars, c'est que là, les 2 buts, ils sont magnifiques. Le premier, bon, la défense de Manchester City, exécrable. Manchester City, il me choque, mais vous êtes nuls. Wallah, vous êtes des merguez, des nulos. Premier but, il lobe le gardien magnifique, il réveille tout le Bernabeu. Deuxième but, mais là, la spéciale, il te le dit lui-même. La spéciale. Là, les gars, ses coéquipiers, ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre. Ah, c'est ça Kylian Mbappé, en fait, c'est ça. D'avoir Mbappé dans mon équipe. Et là, en fait, les gars, tout simplement, les équipes, elles doivent se tenir prêtes. Alors, nous, le Barça, on est prêts. Hein. Nous, on t'a mis 4-0, t'inquiète même pas. Nous, on n'a pas peur de toi. Mais les gars, faut dire une chose. Mbappé, là, il va plus s'arrêter. Ça y est, là, il est parti. Là, il est parti pour vous montrer c'est quoi un grand joueur et le grand joueur qu'il est. Là, il est en train de vous montrer. En fait, les gars, c'est quelle insolence. Je prends pas de plaisir devant ma télé. De base, c'était Hate Watch ce soir. Mais là, je suis plus en train de voir Madrid corriger Manchester City. Et en plus de ça, Mbappé, avec son arrogance, qui fait son charme, clairement en train de martyriser la défense de Manchester City. Et en plus de ça, de se foutre de leur gueule. Mbappé marque son but en maltraitant Gvardiol. Miskin, il a glissé. Il le regarde. Il regarde Gvardiol au sol. Après l'avoir regardé, il fait le geste en mode, ouais, qu'il est parti, quoi. Et regardez juste la tête de Gvardiol. Dégoûté car il est en train de se faire torpiller. Et en plus de ça, dans sa tête, il est déjà en train de se dire, je vais passer sur toutes les edits TikTok, c'est fini pour moi. Mbappé m'a fait du gras. Déjà que sur son premier but, il nous a remontré ses fameux gestes. Vous vous en souvenez tous avec son but hors jeu contre le Barça. Sauf que cette fois-ci, il l'était pas. C'est une petite rancœur qu'il avait au fond de lui et donc là, il peut vraiment le faire. Et franchement, les gars, il a tué Gvardiol. Mbappé, pour l'instant, c'est doublé quand je vous fais la vidéo. Et en plus de ça, il le regarde juste après. Il est trop insolent, frère. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.